Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Nono, ici Nono. On se retrouve direct en plan serré. Attendez, je me mets en position quand même. Pour parler d'un petit kit, un petit pod. Un petit pod qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Je tire une petite barre, un petit peu partout. J'en tire une là aussi. Alors, un petit pod. On va se faire un petit zoom. Un petit pod qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Un petit kit, voilà, bon. Euh, on va revenir dessus, bien entendu. On va parler de ce petit pod. Donc, c'est le UFO de chez Cree. Un petit pod principalement sous cette forme. Hein, c'est un petit disque. On va le revoir juste après. Avec la possibilité de mettre deux juice différents. Ok, voilà. Et on va parler d'un petit concentré des 3S Flow de l'ami Flo. Voilà, salut Flo, désolé pour le retard. Alors on va parler du Stroke Cream Pie. Le Stroke Cream Pie, alors je l'ai fait le 14 février, 1,5 de nicotine dans une base 20-80. J'ai commencé vite fait à le toucher hier ou avant-hier. J'avais déjà goûté, c'est un concentré qui a besoin d'un gros type. D'accord, voilà, on va revenir dessus juste après, je vous donnerai la description. D'ailleurs, je vais vous donner la description tout de suite. Allez, la description donc du Stroke Cream Pie. Donc ça existe en 10 ou 30 ml, ça vaut 5,90 le concentré. Alors, une petite gaufrette légère fourrée à la fraise accompagnée d'une onctueuse crème glacée. Voilà, ok, donc une gaufrette avec une petite crème glacée. On va revenir dessus juste après, bien entendu, ok. Allez, on va se faire le tour de ce petit kit. On va essayer d'avoir une mise au point à peu près correcte. J'ai l'impression que ça va être une vraie galère. Voilà, ça me semble pas mal. Alors voilà comment ça arrive, le petit Cree, le petit UFO de chez Cree, pardon. Voilà, une petite boîte simple, hein. Voilà, comme à peu près tous les kits qu'on peut retrouver dans ce style. Hein. J'ai vraiment du mal avec cette mise au point, voilà, c'est pas mal. Donc UFO by Cree, ok. À l'intérieur, on nous dit, bah voilà, hein, le Cree, machin, rechargeable, voilà, on a deux pods, plus un pod supplémentaire, vous allez voir, enfin une cartouche supplémentaire, un petit câble USB, voilà, et puis c'est tout. Allez, on ouvre, boum, voilà comment ça se présente à l'intérieur. On va reculer, hop, voilà. Alors, voilà comment ça se présente à l'intérieur, on a tout simplement le petit pod, tout bête. Alors c'est un petit disque, hein. C'est vraiment petit, c'est pas grand, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, ça fait 65 mm de circonférence et 11 mm d'épaisseur. Donc autant vous dire que c'est vraiment petit. Alors, tout de suite, moi ce qui m'a un petit peu frappé, c'est que tout de suite on voit pas le liquide, hein. On voit pas vraiment où on en est au niveau du liquide. Les cartouches sont enfoncées de chaque côté là, ok, on en a une là, une ici. Déjà, ok. Et puis bon, le format, alors ça peut peut-être plaire à des nanas pour mettre dans son sac. Voilà, ça peut être, voilà, un petit câble, ça se recharge par ici. On a le petit CE derrière, Cree UFO devant. Voilà, alors dans la boîte, on va regarder tout de suite ce qu'il y a dedans. On a une petite notice qui, elle, n'est pas en français. Voilà, à l'intérieur de ça, on a le petit câble USB, micro USB classique, hein, chargeur Samsung et une petite cartouche de remplacement. Bon, je trouve qu'on aurait pu en mettre deux, vu qu'on a la possibilité de mettre deux cartouches. Bon, on aurait pu en mettre deux, c'est encore le petit truc en plus. Je pense que pour un pote, c'est cool, ça fait plaisir. Voilà. Allez, hop. Donc voilà, je vous montre, je vous présente comme ça, et puis après, on va voir sur ma tronche comment ça va et tout. Hein. Ok. Alors, en fait, il suffit de tirer là, hop. Donc là, il y a une cartouche. Moi, il y a une cartouche où, voilà. Là-dedans, j'ai mis un liquide au sel de nicotine. Voilà, c'est un liquide minimal fou. C'est le menthe. Minimal fou sel de nicotine. Et donc, c'est le menthe en 20 mg, je l'ai mis. Donc, il suffit d'ouvrir la petite cartouche ici. Hop, on vient l'ouvrir. On met son liquide à l'intérieur. On referme. Voilà, c'est des résistances de 1,5 ohm qui est à l'intérieur. Ça consomme très peu de liquide. Hein. Donc moi j'ai vapé avec dans ma bagnole tous les jours. Voilà, et là-dedans j'ai mis, je ne m'en rappelle plus. Hein, mais bon, par contre j'ai mis du 30-70, c'est sûr, je le saurai quand je vais goûter. Du 30-70, ça fait une semaine que je suis dessus. Franchement, je l'ai rechargé 2-3 fois. Franchement, je n'ai pas trop à me plaindre. Je trouve que la résistance a tenu.
Voilà. Pour l'instant, j'ai pas de goutte de brûlé. Voilà. Donc on met la cartouche. Vous voyez, le problème, c'est qu'on est obligé de sortir la cartouche pour voir le liquide à l'intérieur. Ce qui est dommage, alors qu'on aurait fait un petit encart ici vitré, ça aurait été plus cool pour voir où on en est au niveau du liquide. Ça éviterait quand même à certains de brûler ses résistances, puisque bon, ça peut arriver, hein. Mais sinon, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Ok. Voilà les amis. Donc, pour le petit descriptif, je pense que c'est fait. Il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. C'est un petit pod. Voilà, avec la possibilité de mettre deux liquides différents. Ok. Donc voilà, c'est vite fait la présentation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur ma tronche. Pour le concentré Trieslo, bien entendu, je ne l'ai pas mis dedans. Pourquoi? Parce que pour vraiment vous donner mon avis dessus, j'ai préféré préparer mon reload RDA. Dedans, c'est des stage raid de l'homme de malade mental, le très énervé. C'est toujours les mêmes stage raid. Vous pourrez constater d'ailleurs qu'ils sont franchement super nickel depuis la revue, hein. Donc franchement, et je l'utilise pratiquement tous les jours. Donc voilà. Le coton est tout neuf. Je viens juste de mettre du liquide dessus. Voilà. Donc j'ai une raise à, que je vous dise pas de bêtises, 0,16. Avec cela, ce sont les stage raid en NI 80. Voilà. Et autant vous dire que je suis à 83 watts. Ça envoie du pâté de campagne. Ok. Mais bon, c'est quand même un gourmand. Petite gaufrette, fraise, accompagnée d'une onctueuse crème glacée. Donc voilà. Autant mettre ça sur du bon matos. Donc voilà, une petite barre. On se retrouve sur ma tronche et puis on débriefe sur ce petit machin là, le petit UFO. Et puis on va parler bien sûr de ce petit 3S Flow. Ok, allez, à tout de suite. Bim, ça va les amis? Alors voilà Nono. Bon. Alors voilà le petit UFO de chez Cree. Alors, c'est un petit pod, certes, c'est bien. On va pas dire que c'est mal, ça fonctionne bien. Ça a quelques petits défauts. Moi, personnellement, je suis pas fan du format. Voilà. Pour le format, je suis pas... Voilà. Donc, un petit liquide au sel de nicotine, un petit liquide... Sel de nicotine, là. Et là, c'est une petite custard. Voilà, en 30-70. Donc là, bien sûr, dans la petite custard, on était à 1,5 de nicotine. C'était pour voir vraiment comment la résistance réagissait. Donc, le tirage. Donc, un petit test de vape avec le 30-70 d'abord. Ça, avec du 30-70, on a un bon volume de vapeur en faisant, bien sûr, du tirage indirect. D'accord? On va essayer de celle de nicotine. Volume de vapeur beaucoup moins dense, certes. Alors, petit reproche que je vais faire en plus de la non-visibilité du liquide, ça va être le tirage. Je trouve que c'est quand même aérien. Franchement, moi, je fais de l'inhalation directe avec. Volume de vapeur beaucoup plus dense, quoi, du coup. Voilà, je trouve que c'est un petit peu trop aérien, même pour un primo. Voilà. Donc, c'est bien. Maintenant, le côté format comme ça, rond, ouais, ça peut plaire. Ça fait un petit peu truc de maquillage, là, fond de teint. Bon, ouais. Bon, voilà, c'est pas mal. Ça existe en plusieurs coloris. Ça existe en noir, en rouge, en blanc, en bleu. Voilà. Il y a plusieurs coloris. Ça vaut pas grand-chose. Dans l'absolu, excusez-moi, hein, parce qu'en même temps je reçois des messages, c'est génial, c'est fantastique, technologie, c'est top. Du coup, je ne vois plus ma tronche. Donc bon, voilà, ça n'a rien de révolutionnaire, si ce n'est que c'est pas la première fois qu'on voit ça non plus, où on peut mettre deux liquides différents. Maintenant, peut-être le format peut plaire à des nanas, je pense. Voilà. Maintenant, ça fonctionne bien, il n'y a rien à dire. La batterie, elle dure tranquille. Moi, personnellement, la journée, ça m'a tenu. Pourtant, dans la bagnole, j'ai tiré dessus comme un dingue. L'avantage, c'est que ça se recharge très, très rapidement. Donc, ça on va dire, c'est l'avantage. Franchement, en 30 minutes, la batterie est pleine. Voilà.
On a une petite lumière ici quand on tire dessus. Voilà. Donc voilà. Pour le petit UFO de chez Creed, c'est fait. Fallait le présenter, je l'ai présenté. Bon voilà, on voulait mon avis, j'ai donné mon avis. Voilà, les petites retouches à faire, je pense, voilà, s'il y a une V2, franchement, voir le liquide, un tirage peut-être un peu plus serré, ou des pods peut-être différents, où on aura un tirage plus serré. Ça existe sur certains pods, je trouve ça pas mal pour un primo. Voilà, mais sinon ça fonctionne très bien. Ok, voilà les amis, terminé pour celui-ci. Maintenant, on va se parler de ça. Donc, le 3S Pro, le Straw Pie Cream, une petite gaufrette à la fraise. Avec une onctueuse glace vanille, ok. Donc moi je vais imbiber mon coton, on va secouer le machin et donc c'est parti. Ça fait hyper longtemps que je dois le présenter. Le problème c'est que j'en ai beaucoup à vous présenter et que j'ai du mal à suivre. Voilà, en ce moment, voilà, mais ça va s'arranger, hein. On va se voir beaucoup plus souvent, incessamment, sous peu, et on va même se voir en live les amis, vous allez voir. Ok, donc 83 watts, je vais me mettre à 80. Voilà, 80. Et puis allons-y, c'est parti pour ce petit straw au cream pie. Alors, je l'ai goûté juste tout à l'heure, vite fait. Mon coton était neuf là, donc j'ai tiré quelques puffs quand même. Bon. Alors, on va pas tourner autour du pot, hein. Ça sert à rien. Quoique, peut-être que... Qu'est-ce que je fais? J'attends ou j'attends pas? Bon, allez. Alors. Une gaufrette. Moi, j'ai pas la gaufrette. Bon. J'ai pas le côté un peu gaufrette, comme d'autres gaufrettes que j'ai pu goûter. Là, je trouve pas qu'on a une gaufrette. On a une bonne fraise. Pas trop écœurante, c'est bien dosé. Elle n'est pas écœurante, c'est une bonne fraise. C'est léger, ça reste subtil comme tous les concentrés de la gamme 3S Flow. À part un que je vous ai pas présenté parce que c'est de la banane, je vais sûrement le faire. Voilà, où je trouve que la banane est un peu plus présente. Là, pour le coup, la fraise, elle reste, elle est là, elle est bien présente, mais elle reste quand même dosée, plutôt légère, donc agréable. Le côté glace vanille, moi, une crème glacée, moi, je pense que... Alors, il n'y a pas de côté frais, hein. On soit bien d'accord, il n'y a pas de côté frais dans ce liquide. Voilà, pas de côté frais. Quand on dit glace vanille, c'est pas un côté frais. Je pense que quand on a voulu dire glace vanille, on parle un petit peu du côté crémeux, laiteux. Voilà, moi j'ai plus un côté un petit peu crémeux, laiteux en bouche. Du coup, limite un petit peu comme les custards à flot, ou qui sont des custards plutôt légères. Qu'on peut vaper toute la journée, bah là pour le coup ça me fait un peu ça. On a ce petit côté un petit peu crémeux en bouche. La fraise, pas trop présente pour pas que ça soit écœurant. Ça passe plutôt pas mal. Voilà, ça fait un liquide en all day qui passe bien. Voilà, ok. Par contre, bon, pour la gaufrette, moi je l'ai pas. Alors, bon, moi je l'ai pas, hein, ça reste mon avis. Hein. Voilà, je suis là aussi pour donner mon avis, donc je donne mon avis. Voilà, j'ai pas le côté gaufrette, mais par contre, j'ai le côté un petit peu gourmand, crémeux, laiteux, avec cette petite fraise. Tout ça bien dosé, c'est subtil, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça va très bien. Voilà, le sucre est pas trop présent non plus. Vraiment, ça fait un all day. Ça fait un all day pour les gens qui aiment pas les trucs vraiment chargés en goût et tout. Franchement, ça passe tout seul. Hein. Donc voilà. Ok, donc le straw cream pie, boum. Ça, c'est fait les amis. Ok. Voilà, je crois pas que... Si, ouais, j'avais vu... Enfin, je l'ai pas regardé. Si, je l'ai regardé. Ouais, je sais plus. Je crois que j'ai vu une revue dessus. Je crois que c'est Vapian qui l'a partagé. Il me semble. Je sais plus. Je regarde tellement. Voilà. Ouais, on peut aussi le goûter au doigt. Le goûter au doigt. Au doigt, il a beaucoup plus de goût. Voilà, enfin en tout cas, c'est pas un mauvais liquide, c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Et là, j'ai reçu le Westard, les amis. Ça va être une custard. À l'odeur, c'est une custard. Voilà. Donc, sachant que le mec, il adore les custards, je pense qu'à mon avis, voilà, ça va mériter un bon steep, genre 2 mois.
Mais à mon avis, elle va être bonne celle-là. Donc voilà, le Straw Cream Pie c'est fait, le petit kit UFO, oui c'est fait. Voilà les amis, j'espère que la revue vous a plu. Rien à dire de plus, je pense qu'on a tout dit. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on arrête là. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Il fait à peu près beau, près de chez moi en tout cas. Ok, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Il va y en avoir d'autres de plus en plus les amis. Ok, voilà, bonne journée à tous.